Bonjour, je m'appelle Claire Desmar-Poirier. Je voulais vous présenter mon ouvrage qui sortira cet été aux éditions Terre Vivante et qui s'appelle Exode urbain, manifeste pour une ruralité positive. Donc avant d'être autrice, je suis agricultrice, productrice de plantes aromatiques et médicinales en agriculture biologique. Avec mon mari Adrien, nous sommes installés au sud de Rennes, où nous avons créé cette ferme bio où se côtoient à la fois les plantes et un café-librairie qui nous permet d'accueillir le public. Donc c'est le lieu dans lequel je me trouve actuellement. On a monté ce projet il y a une dizaine d'années. Pour monter ce projet, nous avons nous-mêmes quitté la ville et fait le choix de la vie rurale. Donc pour moi, l'exode urbain, c'était vraiment un acte militant. C'était vraiment choisir une vie différente, un rythme de vie différent. J'avais fait des études en sciences politiques, j'avais un parcours de cadre. Voilà, j'étais spin doctor avant, donc je travaillais avec des hommes et des femmes politiques en communication. Et il se trouve que je ne trouvais pas du tout de sens dans ma vie quotidienne et que tout ce que j'écrivais sur le papier ne s'incarnait absolument pas dans la manière dont je pouvais faire les choses au quotidien. J'ai eu envie de trouver un chemin de cohérence avec mes valeurs et notre choix de partir a vraiment été un choix à la fois un choix très intime, très personnel, mais aussi un choix militant de choisir un chemin vers une autre société, moins consumériste, plus respectueuse de l'environnement. Donc ce chemin, ça fait à peu près 10 ans que je l'ai fait et depuis 10 ans, nous avons accueilli beaucoup de porteurs de projets, beaucoup de gens qui étaient en recherche et en questionnement. Donc il y a 2 ans, je me suis dit que tous ces échanges qu'on avait eus, c'était l'occasion peut-être de collecter ces informations et d'être à même de pouvoir synthétiser dans un même ouvrage des arguments en faveur d'un choix de vie rurale. Donc moi je travaillais en tant que libraire depuis plusieurs années avec les éditions Terre Vivante et j'avais vraiment accroché avec leur collection Champ d'action parce que voilà, l'idée c'était de passer d'un ouvrage pratique, ce qui est quand même le savoir-faire principal de Terre Vivante, à quelque chose qui porte un message de manière un peu plus forte, sans oublier que en fait l'action elle est nécessaire. C'est-à-dire que pour nous, clairement, pour faire la promotion de l'exode urbain, c'était avant tout donner envie aux autres de se lancer et de sauter le pas. Donc voilà, j'ai trouvé ma place dans cette collection. Voilà, Terre Vivante m'a fait confiance et puis on continue à avancer ensemble de cette manière aussi. Il se trouve que cet ouvrage, ça fait 2 ans, c'est un projet qui a 2 ans et qu'il a pris un petit volet d'actualité avec la crise du coronavirus. Je suis pas mal sollicitée pour répondre à des journalistes sur cette question. En fait, aujourd'hui, il y a en gros un tiers des franciliens qui ont quitté l'île de France. C'est énorme. Et bien sûr que cet exode urbain, il a un sens, mais il ne faut pas se méprendre. Ceux qui sont partis pour des raisons de confort reviendront à la ville. Quand ils sont partis dans leur maison secondaire, en fait, ils n'ont pas fait le choix de l'exode urbain. Par contre, il y a une vraie frange de la population aujourd'hui qui réfléchit à changer de mode de vie profondément. Et en fait, cet ouvrage est une réponse à leur questionnement, puisque intrinsèquement, la ville est un espace de consommation. C'est un espace qui a été créé pour ça. L'exode rural des années 50 à 70 a vidé les zones rurales françaises de près de 80% de leur population. C'est un mouvement de population massif, c'est pour ça qu'on utilise le terme exode, qui était à la fois quelque chose de très intime, on le voit dans toutes les chansons de l'époque, qui donnait voilà, cet espoir de construire une vie pour soi, plus loin de la pression de la famille, l'envie de réussir, hein, puisque c'était quand même ça, hein, et l'accès enfin à la société de consommation qui était en train de se construire. Maintenant, je pense qu'on a vu les limites de ça. Alors, on parle aussi beaucoup d'aller élever des chefs dans l'Arzac, donc des néo-ruraux des années 70. Évidemment, le schéma qui est celui d'aujourd'hui n'est pas du tout semblable aux néo-ruraux des années 70, pour la très bonne raison que eux, ils s'opposaient à un système qui était triomphant. Donc nécessairement, ils se mettaient en marge en disant non, en fait, nous, on n'a pas envie de ça, on n'a pas envie d'aller vivre dans un petit appartement, de payer un loyer, de travailler beaucoup, d'avoir la nécessité de consommer sans cesse, d'avoir une injonction à consommer sans cesse.
Donc ceux qui faisaient ce choix-là à l'époque étaient nécessairement marginalisés, donc choisissaient plutôt des chemins en autonomie, en autarcie, voire en communauté. Donc aujourd'hui, on est sur un schéma très différent, puisqu'en fait, le modèle principal ne fonctionne pas. Donc l'alternative, c'est un espoir, c'est plus une marginalité. Et aujourd'hui, nous, ce qu'on défend, enfin en tout cas moi, ce que je défends, c'est qu'il y a une opportunité énorme pour les territoires ruraux de construire un avenir collectif, de le construire sur la base de, d'une moindre consommation, d'une autonomie plus grande, mais une autonomie qui en aucun cas signifie l'autarcie, une autonomie qui signifie l'entraide, parce que pour vivre à la campagne et pour être autonome au quotidien, en fait, il faut créer un réseau pour accéder à son alimentation, aux soins, à l'éducation, et qu'en fait, c'est ça l'objet de l'exode urbain, c'est la construction d'une nouvelle ruralité. Voilà, merci beaucoup.